J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de faire un reading vlog aujourd'hui. Et on va lire la saga Heartstopper de Alice Oseman. J'ai trop hâte. Alors j'ai déjà lu le tome 1 plusieurs fois, je crois 2 ou 3 fois, mais jamais en papier. Du coup je vais redécouvrir le 1. Je crois que j'ai lu aussi le 2, mais alors si je l'ai lu c'était sur mon téléphone et c'était pas... j'ai aucun souvenir. Et ensuite on va découvrir le 3 et le 4 ensemble. Et la série Netflix vient de sortir, je l'ai pas encore vue, peut-être que ça va me donner envie de la regarder. Voilà, il fait super beau, j'ai trop envie de lire, du coup ça va être un super bon moment. J'ai déjà oublié de dire un truc. Cette saga, c'est des romans graphiques. Ça se présente comme ceci. Voilà, ça va se lire très vite. C'est pour ça que je fais que un reading vlog et pas 4. Mais et ça me revient aussi en voyant les premières pages. Euh, en fait, je l'ai lu en anglais. Je l'ai pas lu en français. Du coup, c'est le moment et je suis repartie. Je suis arrivée à 100 pages, du coup je vais vous raconter un peu le résumé, vous dire de quoi ça parle. Dans cette histoire, on suit Charlie. Charlie, c'est un jeune garçon, ils sont collégiens et, il a assez peu confiance en lui, entre autres parce qu'il a été harcelé quand il a été plus jeune et du coup ça a vraiment, il y a vraiment eu un traumatisme. On sait aussi qu'il est gay et que tout le collège le sait. Et il entretient même une petite relation, mais une relation secrète avec un autre garçon, Ben. Mais c'est secret que parce que Ben n'assume pas son homosexualité ou sa bisexualité. Et un jour, il y a une rencontre entre Charlie et Nick. Et là, ça va être un coup de foudre. Et là, tout est le sujet du livre. Est-ce que c'est un coup de foudre amical? Est-ce que c'est un coup de foudre amoureux? Sachant que Nick, c'est un rugbyman, il est assez populaire et on ne sait pas du tout s'il est attiré par les garçons, s'il est hétérosexuel, est-ce qu'il a déjà remis en question sa sexualité. Je voulais ajouter un truc, oui, je voulais dire aussi que ce livre, cette saga, c'est ultra bienveillant, c'est très doux. Et j'adore les illustrations, je trouve qu'elles sont trop belles. J'ai cru dans mes souvenirs que je préférais Charlie. Et en fait, là, au début de l'histoire, j'ai aucune préférence. Je les aime vraiment beaucoup tous les deux. Ils ont une trop belle personnalité et c'est trop chouette de les découvrir à travers cette saga. Donc voilà, franchement, c'est une lecture hyper réconfortante, bienveillante, comme je l'ai dit. Et ça se lit très vite. Du coup, voilà un peu pour le début de l'histoire. Ça me fait trop rire parce que ça, c'est la grande sœur de Charlie. Et ça me fait trop rire, c'est parce qu'elle est beaucoup plus petite. Et c'est moi, la grande sœur. Et je suis la plus petite. C'est toujours comme ça de toute façon, toutes les fratries. Fini! J'ai fini le tome 1. Je voulais rajouter que les personnages secondaires sont, je trouve, incroyables. J'ai adoré la sœur de
de Charlie. Et il y a une autre fille qui s'appelle Tara. Et je me dis que dans la série, s'ils ont fait un casting pépite, ça doit être vraiment incroyable. Parce qu'il y a tellement des bonnes personnalités. Et je sais pas, les personnages, ils sont trop cool. Que j'espère que par exemple, Tara et la sœur, elles sont dans la série. C'était hyper chouette. Dans ce livre-là, il est divisé en 2 parties. Il y a la première qui est la rencontre et après il y a une deuxième partie où c'est plus l'évolution, la découverte, la construction, les doutes. Je vous laisse découvrir si vous voulez le lire. Et je vais attaquer directement le tome 2 parce que je suis bien dans le mood et ça se lit vraiment tout seul. Du coup, voilà, je suis très contente. Je vais aller chercher le tome 2. Oui, voilà, tome 1, tome 2. Mes petites fraises en vous racontant pour le tome 2. Ce que j'adore et je trouve que c'est la force de la saga, c'est comment les sentiments et les émotions des personnages sont retranscrits dans la saga et comment c'est si juste, c'est si bien retranscrit alors que c'est seulement illustré. Et aussi ce que j'adore, c'est dans le tome 2 leur comment dire, leur complicité, ça c'est sûr, mais en fait on la voit depuis le tome 1, la complicité, mais là c'est plus la force qu'ils ont parce qu'ils sont ensemble, enfin ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, j'ai spoilé, non, mais ils sont pas ensemble, mais je veux dire ensemble, j'arrive pas. En fait j'aime le fait que leur soutien mutuel les rend plus forts en tant qu'individus. Mais c'est ça un peu le feeling. Voilà. C'est excellent. C'est mon fruit préféré. En fait, Charlie, c'est Charles. Oh là là, c'est caché. C'est tout petit, hein. Mais je l'ai vu. Ce reading vlog. Je voulais vous reparler du tome 2 que j'ai terminé du coup, mais pas tout à fait parce que j'ai vu que dans les dernières pages il y avait l'histoire de Tara et Darcy qui sont, comme j'ai dit, des personnages que j'adore. Du coup je suis trop contente de découvrir ça, donc il me reste je sais pas 5 pages et après j'enchaînerai avec le tome 3. Je crois vraiment que le tome 3 c'est ma couverture préférée. Un voyage à Paris en plus. On va voir ce que ça donne. Dans celui-là, l'histoire bonus, c'est Tao et Ella, du coup qu'on connaît déjà dans les tomes précédents. Mais ça sera cool, comme celui-là, de découvrir d'autres personnages plus en profondeur. Pour en revenir au tome 2, je crois que je l'ai préféré au tome 1. Je sais pas si c'est parce que le tome 1 c'était plus de la découverte et que lui ça l'était. Il y avait des bonnes idées et des bons événements qui arrivaient au bon moment. Du coup je suis très contente, encore une fois ultra bienveillant. On découvre aussi d'autres personnages.
du livre, j'ai bientôt fini. Et je me disais que le tome 3 est beaucoup plus profond, je trouve. Là, ça aborde d'autres sujets qui sont aussi profonds. Je trouve que c'est vraiment une saga qui peut faire ouvrir l'esprit, mais qui est aussi hyper importante dans les sujets qu'elle traite et les tabous qu'elle peut lever. Mais voilà, j'ai terminé le tome 3. Mais oui, du coup, c'est ça que je voulais dire, que c'était beaucoup plus profond, moins léger, et que ça traitait à chaque fois de nouveaux sujets. Du coup, c'est vraiment cool. J'ai terminé le tome 4, du coup je reviens pour vous dire ce que j'en ai pensé et surtout vous donner mon avis final sur la saga entière. Pour le tome 4, j'ai adoré, je crois que c'est mon tome préféré. Je le trouve très très différent. Déjà dès le début, je trouve que les personnages ont vachement grandi, évolué forcément, mais grandi même physiquement et du coup dans les dessins, dans les illustrations, ça change beaucoup et j'ai adoré ça. Ensuite aussi, ce qui change dans le top 4, c'est qu'on a beaucoup plus les points de vue des autres personnages. En tout cas, on en sait plus à chaque fois sur leurs histoires. C'est pas que concentré sur Charlie et Nick. Du coup, ça, j'ai beaucoup aimé parce que comme j'ai dit, les personnages étaient hyper forts. Le tome 4 ne traite pas que de l'orientation sexuelle et de la découverte et de la construction d'une relation, mais d'un tout autre sujet qui sont les troubles alimentaires, puisque Charlie est atteint de la maladie qui est l'anorexie. C'était super profond, super bien traité, et on voyait bien la psychologie de Charlie, euh, et aussi la psychologie et l'impact que ça a sur l'entourage, et donc ici aussi Nick, qui est à chaque fois incroyable. C'est encore une fois super bienveillant, super doux, je l'ai dit 20 000 fois, mais c'est vraiment les adjectifs pour la saga et ça clôture super bien la saga. En tout cas, de ce qu'on a pour l'instant, vu que à la fin d'une tome 4, elle annonce le tome 5. Donc je sais pas du tout de quoi ça va parler. Et ça fait pas jeunesse. Moi, je suis pas hyper amatrice de jeunesse. Mais là, ça m'a pas gênée du tout, du tout. Du coup, c'est très bien traité. Et voilà, je suis très contente de l'avoir relu et de vous avoir filmé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous l'avez lu ou si vous avez vu la série Netflix, ce que vous en avez pensé et ce que vous voudriez rajouter que je n'ai pas dit, et votre avis tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.